도시에서 도만. 안녕하세요 여러분. Bonjour, c'est Maya de blog apprendlecoréen.fr. Aujourd'hui, je vous présente la particule. C'est une grammaire typique en coréen. Ça existe aussi en japonais, mais ça n'existe pas ni en anglais ni en français. Donc qu'est-ce que c'est la particule? Particule, c'est quoi? Petite particule? Non. La particule dans la grammaire coréenne, la particule est une ou deux syllabes. Donc la particule en grammaire coréenne, ça désigne la fonction du mot dans une phrase. Par exemple, l'avion décolle. Si on cherche le vocabulaire, ah ok, l'avion 비행기. Oh, décoller, 이륙하다. Donc ah, 비행기 이륙하다. C'est pas complet. Parce qu'il faut ajouter la particule de sujet. 비행기가 이륙해요. Comme ça. Donc 이가 c'est la particule de sujet et aussi la particule de COD. 을. Mais attends, pourquoi Maya, il y a toujours deux particules à chaque fois? On peut pas, ça suffit pour avoir une seule, non? Ah, mais j'aimerais bien, hein, mais en fonction du mot précédent, si après une voyelle, c'est 가, après une consonne, 이. Par exemple, 삼촌이 오세요. 삼촌, c'est tonton. Et ça finit par ni은. Donc 삼촌, 삼촌이 오세요. C'est-à-dire que tonton vient, tonton arrive. Et si c'est tata, 이모. 이모 c'est plutôt c'est tata maternelle. 이모가 오세요. 이모 comme c'est fini par O, voyelle, la particule sujet c'est 가. Donc 삼촌이 오세요. 이모가 오세요. Tonton arrive ou tata arrive. C'est ça. Et aussi particule de COD, c'est 을. Pareil. Après une consonne 을, après la voyelle 를. 불고기를 먹어요. 불고기를 먹어요. Je mange de 불고기. 불고기를, parce que c'est après voyelle. 이 불고기, donc 를 먹어요. Je mange de 불고기. Allez, on va manger maintenant bibimbap. bibimbap을 먹어요. Parce que c'est après bibimbap, ça finit par une consonne finale. Donc bibimbap을 먹어요. Ok? Pour le coréen, c'est tout à fait logique parce que ça facilite la prononciation, on n'a même pas besoin de réfléchir. Mais si tu, pour le moment, peut-être tu as besoin de réfléchir, mais une fois si tu comprends la fluidité de prononciation à la coréenne, ça va sortir naturellement. Ok? On ne dit pas par exemple 불고기 불고기가, 비빔밥가, non, 비빔밥이. Comme ça, 불고기를, bibimbap을. Comme ça, en fait, ça doit sortir tout naturellement. Mais bon, je suis coréenne native, donc c'est tout à fait normal, mais bon. Hein. Ensuite, il y a des particules 은, évidemment, après une consonne. Et 는, c'est évidemment après une voyelle. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé 삼촌 et 이모. 삼촌, il y a une 받침. 받침, en fait, c'est une consonne finale. Quand il y a une 받침, 삼촌이, 이모, ça finit par une voyelle. Il n'y a pas de 받침. Donc, 이모가. Ok? Si tu vois les mots visuellement, c'est plus facile. Au lieu de consonne, voyelle, si tu dis 받침, oui, ou sans 받침, ouais, c'est plutôt compréhensible. Mais la particule wa, ça c'est à l'envers. La particule wa, c'est pour dire avec ou et. Par exemple, 이모와 삼촌과. Donc 이모와 c'est avec tata, 삼촌과 c'est avec tonton. Alors, est-ce que tu as compris un peu la particule, le monde de particules, c'est vraiment énorme et charmante. Et plus que tu connais, plus que tu seras fasciné, quoi. Fasciné. Il y a plusieurs particules qui donnent pas seulement la fonction de dans une phrase, mais aussi ça donne des nuances. Par exemple, on peut accentuer quelque chose, on peut ajouter quelques sens. Là, on verra petit à petit. Là, si tu parles tout ça aujourd'hui, ça va tout, ta tête serait explosée. Et puis, si tu as encore d'autres questions, bah, fais déjà like et abonnement, clique et partage autour de toi qui veulent apprendre le coréen.
Et puis, en commentaire, très gentil. Merci. À bientôt. 안녕히 계세요.